Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment bloquer et débloquer l'accès au menu de configuration d'une borne sous Batocera. Ça peut être utile dans plein de situations, quand on a des enfants ou quand on met la borne dans un lieu public ou auprès d'un public qui n'est pas forcément habitué à l'utilisation de la borne. Voilà, quand on ne veut pas leur donner accès au menu principal en fait et au menu de réglage dans lesquels il y a certains réglages, bon, quand on change le volume, c'est pas grave, il suffit de le remonter. Mais il y a des réglages, si on les change, ça peut être plus compliqué de revenir en arrière, notamment les réglages de résolution. Pour ce faire, on va aller dans le menu principal, on va aller dans Paramètres système et Restriction de l'interface. Ici, on a trois réglages. Complet, on a tout. Kiosque, donc on fait OK, je vais vous montrer à quoi ça correspond. Et là, il n'a toujours pas pris en compte le réglage. Pour le prendre, c'est soit je vais tout en bas, je fais retour, soit je fais ici, je fais retour. Et il me demande, il me pose une confirmation, est-ce que vous voulez bien restreindre le système? Pour revenir à l'interface complète, utilisez ce code. Le code c'est AAABA. Bon, si vous ne les connaissez pas, A c'est celui du milieu en bas là, et B c'est celui de gauche en bas. Donc, voulez-vous continuer? Oui. Émulation station redémarre. Là, j'ai toujours mon menu principal parce que j'y étais il y a un instant, mais si je sors et que j'essaie de rentrer, je ne l'ai plus. Et maintenant, la seule chose que je peux faire, c'est m'informer sur le matériel qu'il y a dedans, déverrouiller l'interface avec le code qu'on vient de nous donner, ou quitter, je peux toujours éteindre la borne. Donc dans ce mode, en kiosque, j'ai accès à tous les jeux. Donc il n'y a pas de restriction à ce niveau-là, contrairement à la restriction enfant, on en parle plus tard. Voilà, j'ai tous les jeux, mais j'ai pas de menu. Si je veux déverrouiller l'interface, je saisis le code. Si vous avez suivi, c'est AAAPA. Il redémarre, l'interface est déverrouillée et j'ai mon menu. Je vais vous montrer tout de suite ce que c'est le paramètre enfant. Ok, donc en enfant, pareil, j'ai aucun menu. C'est la même chose, hein. D'ailleurs, au niveau menu principal, il n'y a rien qui change. La seule chose qui change, c'est que je vais avoir que les jeux qui ont été marqués en enfant. L'utilisation principale, ça a été fait pour faire du contrôle parental et pour donner accès aux enfants que aux jeux qui ont été marqués pour eux. Pour marquer un jeu en enfant, il va falloir que que je sorte de là en fait. Je ne peux pas marquer un jeu en enfant en étant un enfant. Donc voilà, donc je prends un jeu au pif. Par exemple, Agony sur Amiga 500. Je fais appui long pour avoir les options du jeu. Je vais tout en bas éditer les métadonnées du jeu. Et ici, j'ai jeu enfant. Donc je peux noter ce jeu-là en jeu enfant. Et si je me mets en mode enfant dans l'interface, ma Agony apparaîtra. Nous, on s'en est servi de manière un petit peu détournée. C'est qu'on sur les locations, quand on loue les bornes, on ne veut pas que les gens passent 3 heures à chercher un jeu et donc naviguent parmi des listes à 12 000 jeux. Une fois sur deux, ils sont nuls. Donc voilà, on a mis les meilleurs jeux en favoris. Il y en a 400 et quelques. Donc ça fait quand même une bonne liste hein, pour la parcourir. Voilà, ça met un moment d'arriver en bas. Mais voilà, comme ça, quand on la met en mode enfant, il n'y a que les favoris qui apparaissent parce que on les a notés en enfant. Tous les favoris sont notés en enfant. Et là, du coup, j'ai un jeu Agony qu'il faut que j'enlève de enfant parce que c'est pas un favori. Après, il y en a peut-être chez vous qui vont crier parce que c'est un super jeu, mais moi je le connais pas perso. Et voilà. Merci, à bientôt.